Pour importer des engrais au Burkina Faso, il en faut plus qu'un agrément d'importateur. Il faut aussi disposer d'un avis technique provisoire et d'un certificat national de conformité CNC. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le processus d'obtention de l'agrément pour la commercialisation des engrais. Ensuite, nous allons vous parler des dispositions d'importation. Et enfin, nous allons parler de l'inspection même des engrais. Pour le processus d'obtention de l'agrément pour la commercialisation, il faut savoir d'abord qu'il y a une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2007, instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso. Et l'une des dispositions, c'est l'obtention d'un agrément. Et tout fabricant, tout importateur, tout distributeur, que tu sois grossiste ou détaillant, doit disposer d'un agrément. Pour avoir l'agrément, ce n'est pas aussi difficile que ça. Il faut une demande timbrée à 1000 francs adressée au ministre en charge du commerce après avis du ministre en charge de l'agriculture. Ensuite, comme on parle de commerce, il faut une attestation d'inscription au registre du commerce. Ensuite, il faut se faire identifier, donc une fiche d'identification fournie par notre service, le service des engrais, mais remplie en 3 exemplaires. Quand on parle d'identification, au moins, il faut se faire connaître qui vous êtes, c'est une société, c'est une personne physique, où sont vos magasins, vous êtes dans quelle région. Et ensuite, il faut être censé connaître les engrais, donc une justification de connaissance des engrais, ou au besoin, avoir recours au service d'un technicien de l'agriculture. Ensuite, il faut s'engager. Donc, il y a un engagement à fournir à tout acquéreur sur le choix et l'utilisation des engrais. Il faut une attestation de possession d'infrastructures adaptées au stockage et à la vente des engrais. En ce moment, si vous déposez votre dossier de demande là, et une équipe du service des engrais sera dans vos locaux, vos magasins, pour évaluer vos magasins, à savoir l'aération, le revêtement du sol, etc. Il y a des critères. Et ensuite, il faut une attestation fiscale en cours de validité. Ensuite, il faut une photocopie légalisée de votre carte professionnelle de commerçant, si c'est une personne physique, ou bien un certificat d'immatriculation identifiant le numéro IFU, si c'est des personnes morales, par exemple une société. Si la personne remplit toutes ces conditions, il peut obtenir l'agrément. Et le dossier de demande là est déposé au niveau de la direction des intrants et de la mécanisation agricole. Dans les normes, dans un mois, si votre dossier n'a pas eu une réponse, vous pouvez exercer dans la légalité. Mais dans ce dossier aussi, ça occasionne des frais. Il y a des frais d'étude de dossier et il y a les frais de délivrance, puisque c'est le ministère du Commerce qui délivre l'agrément. Par exemple, si c'est un agrément d'importation, les frais d'étude de dossier, c'est 100 000. Si c'est un grossiste, c'est 25 000. Et si c'est un détaillant, c'est 10 000. Maintenant, pour la délivrance de l'agrément, ça c'est au niveau du commerce. Et à ce niveau, pour être importateur, il faut 1 million pour la délivrance de votre agrément d'importation. Si c'est un grossiste, c'est 250 000. Si c'est un détaillant, c'est 100 000. La procédure d'importation. Pour importer, il faut forcément l'agrément d'importation. Mais auparavant, il faut un avis technique provisoire d'importation qui est délivré par le directeur, le DIMA, le directeur des intrants et de la mécanisation agricole. Et pour avoir cet avis technique, il y a un dossier aussi. Donc, il y a une demande provisoire d'importation que vous allez déposer qui est composée d'un certificat d'analyse de vos engrais, le numéro IFU si c'est une société ou la carte professionnelle du commerçant si c'est une personne physique. Il y a une facture proforma qui s'adjoint. Avec cet avis technique d'importation, vous vous rendez à la Direction générale des guichets uniques du commerce et de l'investissement pour vous faire délivrer une autorisation spéciale d'importer. Avec cet avis
technique provisoire d'importation en plus, vous vous rendez à la BNORM, toujours au commerce, pour vous faire établir un certificat national de conformité, CNC. Donc, le procédé d'importation, vous avez l'agrément d'importation, vous avez l'avis technique provisoire d'importation, vous avez l'autorisation spéciale d'importer et vous avez le CNC, le certificat national de conformité. En conclusion, la réglementation voudrait que tout le monde, tous les commerçants, tous les acteurs soient munis de l'agrément. Parce que l'application a commencé. Il faut être en règle pour exercer votre métier. Tous les commerçants, que tu sois importateur, que tu sois distributeur, que tu sois fabricant, grossiste, détaillant, doivent se munir d'un agrément. Parce que la loi, c'est pour garantir la qualité des engrais et protéger les utilisateurs contre les déficits de poids des sacs des engrais, contre les déficiences en éléments nutritifs. Donc, si vous êtes en règle, quelqu'un qui vient vers nos services, il a les explications, il a les informations, il est en règle, il connaît les engrais, ça veut dire qu'il va importer, commercialiser des engrais de bonne qualité. Au niveau de l'inspection des engrais, toujours c'est pour garantir la qualité. Donc au niveau de l'inspection, il y a un contrôle sur le terrain physique et il y a un contrôle au laboratoire. Les deux vont ensemble. Les équipes des inspecteurs se rendent sur le terrain, ils vont inspecter les engrais, ils vont inspecter les sacs, il y a des normes des sacs, il y a l'étiquetage, il y a la disposition même des sacs dans les magasins. Maintenant, ils font des prélèvements et les échantillons, par exemple, si on a 10 sacs, on a un échantillon. Si on a 100, on a 2 échantillons. Et si on a 1000, peut-être 6, 7 échantillons. Et plus de 1000 à 2000, là, 10 échantillons. Et comment ça se passe? Il y a un prélèvement aléatoire, un échantillonnage aléatoire. On ne prend pas, on n'arrive pas, on prélève sur tel sac, on prélève sur tel sac. Non, c'est un hasard. On prélève tous les sacs. Et maintenant, on fait l'échantillonnage. Et si nous avons le gros lot que nous partons trouver là, par l'eau, quand nous échantillonnons, nous allons prélever un échantillon officiel. L'échantillon officiel est partagé en 3, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un échantillon qui reste au magasin avec le distributeur. Et il y a un échantillon qui vient avec l'inspecteur. Et un échantillon va au laboratoire pour analyse. En cas de contestation, il y a un échantillon avec le magasinier. En cas de contestation encore, il y a un échantillon au niveau du service. Tout ça, c'est pour vérifier la qualité des engrais. Donc, ça se passe ainsi. L'inspection des engrais, c'est pour disposer des engrais de qualité, pour protéger l'environnement, en évitant d'utiliser des engrais qui contiennent des substances dangereuses. C'est pour protéger l'utilisateur contre les déficiences en éléments nutritifs. C'est pour développer le commerce des engrais. Quand on fait l'inspection, il y aura une professionnalisation des acteurs et le commerce sera réglementé. L'inspection peut se faire au lieu de fabrication, dans les frontières, au lieu de stockage et dans les différents points de vente. Maintenant, les requérants doivent payer des frais d'inspection. Ces frais d'inspection sont perçus au lieu des frontières, voilà, pour l'importation. Plus tu importes, moins tu payes. Et au lieu de fabrication, c'est la même chose. Plus tu fabriques, moins tu payes, et moins tu fabriques, et plus tu payes. C'est pour décourager les vendeurs ambulants, les importateurs ambulants. Par exemple, si tu importes moins de 100 tonnes, tu payes 2000 la tonne. Alors que quelqu'un qui va importer plus de 5000 paye 500 francs la tonne. Comme je parlais de professionnaliser les acteurs, c'est un des objectifs de la loi. Il faut que ce soit professionnel. Il ne faut pas être vendeur des engrais qui veut, même la fabrication. Plus tu fabriques, moins tu payes.
l'inspection se fait par des agents assermentés, nommés ou désignés par une autorité compétente pour exercer leurs fonctions. Et ça, c'est dans tous les États membres de l'espace CEDEAO. L'inspection se fait par lot. Si le lot est important, on prélève une quantité par rapport à ce lot-là. Par rapport à l'importation, il y a des rapports semestriels à fournir pour expliquer ou indiquer la quantité que vous avez fait rentrer. En fait, c'est pour faire une banque de données au niveau des engrais. Et quelqu'un qui a son agrément, qui sait approcher des services des engrais, qui connaît la procédure et qui enfreint, ces infractions sont punies. Il y a des sanctions administratives et il y a des sanctions aussi pénales. Les sanctions administratives, on peut vous interdire la vente, on peut fermer votre magasin. Les sanctions pénales, il y a des amendes. Par exemple, quelqu'un qui importe les engrais sans agrément, on lui impose une amende qui peut aller de 50 000 à 1 million. Au niveau de l'espace CEDEAO, il est donné à tout pays de se conformer. Par exemple, nous sommes francophones. Les étiquettes sur les emballages doivent être en français pour une compréhension facile. Si c'est autre langue, ici, ce n'est pas admis. Il est interdit de vendre les engrais dans des sacs ouverts, exposés aux intempéries. Ça peut faire perdre les éléments nutritifs. Le non-respect des dites conditions expose tout contrevenant à des sanctions que nul ne doit ignorer.